Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 19 mars 2026. Les regards sont essentiellement tournés vers le scrutin du 12 avril prochain au fur et à mesure qu'on s'approche de cette date qui, une fois de plus, permettra d'évaluer la santé de notre démocratie. Hommes et femmes, acteurs à divers niveaux, de même que les candidats en lice multiplient les opérations de charme. Les actions vont de l'invite à voter en faveur de tel ou tel autre candidat, en passant par la nécessité d'avoir un fort taux de participation, sans oublier le devoir citoyen de sortir et aller exprimer son vote. Sur ce dernier aspect, les statistiques des dernières élections ne sont pas trop satisfaisantes. Au fil des années, un fossé s'est créé entre les populations et la chose électorale pour des raisons diversement partagées. Sur ce plateau ce soir, on tente un devoir civique, sinon un exercice citoyen, comprendre pourquoi il faut se rendre aux urnes le 12 avril prochain pour exprimer son vote. On est donc avec Rodiat Pamela Adeaga. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Bien, et chez vous? Ça va bien. Vous êtes la présidente du mouvement Roux pour tous. Merci de vous être montré disponible. Vous êtes en face de Faki Adjé. Faki Adjé, bonsoir. Bonsoir. Merci. Vous êtes le président du mouvement Groupe 2026. Merci une fois encore de vous être montré disponible. On a rendez-vous le 12 avril prochain dans les urnes. Qu'est-ce que cela vous fait, monsieur Adjé? Alors, ça appelle un devoir. Celui de partager l'information, de sensibiliser, principalement la jeunesse béninoise, qui n'a pas véritablement connu les années 90 où les pères de la démocratie ont travaillé à mettre en place et à se battre pour que le droit de vote existe. Et donc il est de notre devoir, chacun de nous, d'aller sensibiliser, donc surtout cette tranche d'âge de 18 à 25 ans, pour que au soir du 12 avril, qu'on ait un fort taux de participation, notamment au niveau de cette tranche d'âge. D'accord. Qu'est-ce que ça vous fait cette date, le 12 avril prochain? Ça vous dit quelque chose? Ça dit énormément de choses. Le 12 avril, on appelle quand même à la démocratie. Ça, on appelle à la conscience de toute la population béninoise pour l'accomplissement de son vote. D'accord. Et il est quand même important pour nous jeunes de pouvoir prendre conscience de cela et de pouvoir accomplir notre devoir ce 12 avril. D'accord, 12 avril. Pourquoi c'est nécessaire ou important d'aller voter selon vous, Adjé Faki? Merci, monsieur le journaliste. Alors, la constitution du Bénin ne rend pas obligatoire le vote au sens strict du terme. En revanche, quand vous prenez l'article 2 à 4 de la même constitution, elle prévoit que la souveraineté vient du peuple et le vote est l'expression directe est son expression directe. Si je laisse tomber l'analyse juridique, le volet juridique de cet article, et si je vais sur l'analyse politique, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la Constitution transfère une part de souveraineté à chacun des citoyens à travers le vote. Et il est important et donc c'est une responsabilité pour les citoyens béninois d'aller voter à travers justement cette responsabilité que lui confère la Constitution. Donc, au-delà d'être un devoir, parce qu'il n'y a pas de contraintes externes pour aller voter dans notre Constitution, pour nous considérons que c'est la matérialisation, c'est le devoir moral que nous avons vis-à-vis de notre pays et vis-à-vis de toute la nation béninoise. Alors, quand on parle d'aller voter, on s'adresse aux populations, mais dans cette population, on a des vieux, on a des jeunes, on a des femmes, on a les hommes bien entendu, mais il y en a qui estiment que non, le vote c'est juste pour les papas, c'est pour les plus âgés, c'est à eux d'aller voter, bon, on aura un dirigeant et ça s'arrête là. Est-ce qu'en temps normal, c'est comme ça qu'il faut percevoir le vote? Alors, on va d'abord aller au niveau de la définition de ce qu'est le vote. Allons-y. Qu'est-ce que le vote?
Le vote, c'est une méthode par laquelle un ensemble de personnes ou une population prend une décision. Et lorsqu'on s'en tient simplement à cette définition, ce 12 avril, c'est une date au cours de laquelle nous allons décider de l'avenir du pays. C'est ça. Et donc, il est impératif pour nous. Il est vrai, ce n'est pas obligatoire conformément à la Constitution, mais pas devoir de responsabilité, pas devoir d'obligation, une forme de devoir moral Oui. envers notre pays. Nous devons quand même de sortir ce 12 avril pour pouvoir aller faire ce vote afin d'exprimer ce que nous voulons réellement. Oui, ce que nous voulons, il y a des enfants qui veulent des choses, il y a des jeunes qui veulent des choses, des parents beaucoup plus âgés qui veulent des choses, mais tous ces tranches, les précédentes, n'est-ce pas, estiment comment que ce sont les papas, les vieux, les vieilles mères, les vieux papas, n'est-ce pas, qui sont concernés. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut vraiment concevoir ça? Justement, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le C'est ça. concevoir, parce qu'il faut exprimer sa volonté. C'est ça. On est dans un pays de démocratie et il faut vraiment que nous puissions dire je pars au niveau de ce tournage, j'ai également un devoir. Il faut que je puisse aller dire ce que je veux pour mon pays. Il faut que je puisse aller prononcer à travers ce vote. Voilà, il faut que j'aille exprimer ce que je souhaite pour l'avenir de mon pays. Et donc, il est important pour chaque personne, pour chacun de sortir et d'aller exprimer ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. D'accord. Alors, vous êtes des mouvements, vous travaillez sur le terrain à l'effet d'inviter, de gérer les populations à des actions citoyennes, notamment à ce rendez-vous que nous avons le 12 avril prochain. Mais il y en a dans la tranche d'âge où, si on s'en tient à la loi, à partir de 18 ans, on a l'âge de voter. Mais pour ceux-là qui, déjà le 12 avril, ont l'âge de voter, qui sont considérés comme les primo-votants et autres, quel message vous leur adressez une fois que vous êtes sur le terrain? Alors, le message, il est simple. Le vote est une expression importante de notre participation à la vie démocratique de notre pays. C'est ça. Et surtout aux orientations face à la destinée, face à l'orientation que nous voulons que notre pays prenne. C'est ça. Les primo-votants sont encore plus concernés que, je vais dire, les plus âgés. Parce que sur les 20, 30, 40 prochaines années, ils seront les plus impactés par toutes les politiques de développement qui seront mises en place dans notre pays. Et nous avons un devoir de sensibilisation. Et c'est ce que nous essayons de faire sur le terrain. De les informer, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas informés, qui ne sont pas informés du processus, qui ne sont pas informés de ce que, à partir de 18 ans, ils sont automatiquement sur les listes électorales. Et donc nous avons ce devoir-là, et c'est ce que nous faisons en tant que mouvement sur le terrain, de les informer, de les sensibiliser et de nous assurer que ce 12 avril-là, qu'ils prennent l'engagement, en tout cas qu'ils prennent cette responsabilité d'aller dire leur point de vote à travers leur bulletin. D'accord. Alors, vous faites de l'information, vous faites de la sensibilisation à l'endroit des différentes couches de la société, en tout cas selon les différentes régions que vous parcourez. Mais est-ce que vous mettez l'accent sur ces jeunes, ces primo-votants, ceux-là qui, pour la toute première fois, n'est-ce pas, devraient faire le déplacement et aller exprimer leur vote? Est-ce que votre message va à leur endroit? Et qu'est-ce que vous leur dites exactement? Alors, il faut dire que en tant que mouvement Hope pour tous, la toute première activité déjà était uniquement à l'endroit des primo-votants. C'est ça. Pourquoi? Parce que déjà, la première chose que nous leur partageons, c'est l'expérience. D'autant plus que nous avons été auparavant primo-votants. Et en tant que jeunes, nous avons compris que la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir leur faire toucher du doigt tout le bonheur qu'il y a, parce que bon, quand on vote,
pour la première fois, d'une manière ou d'une autre, il y a un certain bonheur, une certaine fierté. Une forme d'enthousiasme. Une forme d'enthousiasme. Moi, ma première fois, par exemple, lorsque j'ai voté, j'ai automatiquement fait un statut en disant j'ai voté, allez voter également. Donc, le travail que nous faisons le plus, c'est déjà appeler des aînés à l'endroit de ces primo-votants pour que ces aînés puissent leur faire un partage d'expérience et leur montrer tout le bonheur qu'il y a déjà d'abord en votant et tout le sens de responsabilité qu'ils pourront avoir s'ils sortent pour aller faire ce premier geste de vote. D'accord. Alors, dans l'action sur le terrain, quel est le mécanisme que vous utilisez pour toucher les différentes couches de la population? Qu'est-ce que vous faites exactement? Quand on dit oui, nous sommes mouvement politique, nous sommes sur le terrain, on parle du processus électoral, on parle de l'élection du 12 avril prochain, qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, nous, ce que nous faisons, c'est déjà de convaincre un certain nombre de primo-votants en faisant la sortie des collèges, la sortie des lycées. Et ces primo-votants deviennent nos ambassadeurs auprès de leurs parents, auprès de leurs aînés. À partir du moment où nous les avons convaincus, nous leur avons donné les éléments de langage et également auprès de leurs camarades. Donc, l'idée pour nous, c'est vraiment de partir de ces primo-votants-là que nous avons convaincus, qui sont convaincus, il y en a énormément, qui comprennent le sens de cette responsabilité et nous nous appuyons sur eux pour aller convaincre un peu plus et pour convaincre les parents. Donc, voilà brièvement les actions que nous mettons en place, des brigades citoyennes de ces primo-votants-là qui vont partout dans les villages, rencontrer tout le monde pour aider aussi, parce qu'il y a des parents qui n'ont pas forcément la connaissance qu'il faut pour savoir où est-ce que je vote. Donc, ils vont les aider également à savoir leur bureau de vote et éventuellement identifier pour un certain nombre ceux qui sont en difficulté pour aller voter et alerter suffisamment pour qu'on puisse les aider à aller voter. D'accord, Madame Adéaga, il y a que vous êtes aussi responsable d'un mouvement, donc sur le terrain, vous vous côtoyez, vous complétez, mais dans la population, au-delà des primo-votants dont nous venons de parler, il y a des plus anciens, ceux-là qui, avec l'âge, avec l'expérience, ont déjà voté plusieurs fois, mais qui, chemin faisant, ont commencé par se désintéresser à la chose politique, ceux-là qui, je dirais, décident de s'abstenir pour un oui ou pour un non. Qu'est-ce que vous faites à leur endroit? Quel message vous leur adressez pour que vraiment l'objectif que vous poursuivez, notamment le fort taux de participation, soit atteint? Alors, en termes de stratégie, déjà au prime abord, le plan que nous avons adopté, c'est de pouvoir déterminer chaque catégorie de population, c'est-à-dire les primo-votants, la jeunesse, les plus âgés et également les femmes. D'accord. Donc, les discours sont vraiment adaptés à chaque catégorie. D'accord. Lorsqu'on prend les plus âgés, par exemple, nous allons naturellement en mode nous sommes leurs enfants et nous avons la volonté d'aller voter. Oui. Donc, si nous avons la volonté d'aller voter, c'est quand même eux, nos géniteurs, c'est eux, nos papas, c'est eux, nos mamans. Il faille quand même qu'ils puissent aller le faire pour que nous puissions les accompagner. Parce qu'en réalité, c'est nous qui devons les suivre. Mais si nous venons vers eux, il faille quand même qu'ils puissent également accomplir ce devoir. Et vous pensez qu'ils vous comprennent, ils adhèrent à ce message, à cet idéal que vous prônez? Bon, c'est vrai que c'est pas forcément très aisé, mais chemin faisant, on a quand même constaté qu'il y en a pas mal qui ont commencé à y adhérer. Et nous croyons quand même fortement que si tant que nous poursuivons ces actions sur le terrain, vraiment de manière plus intense, nous aurons gain de cause. Et ce taux de participation d'au moins 75% sera atteint. D'accord. Monsieur Faki Adjei, il est évident qu'avant de vous lancer sur le terrain, vous avez jeté un coup
d'œil sur les statistiques des élections d'il y a longtemps, des dernières élections également du 11 janvier. Je fais allusion aux élections communales et législatives du 11 janvier dernier, où on estime que le taux de participation n'est pas aussi élevé. Est-ce que vous avez compris les raisons et qu'est-ce que vous faites pour que vraiment les gens puissent changer d'avis, que la vapeur soit renversée, qu'on change de tendance pour obtenir un fort taux de participation le 12 avril prochain? L'arme la plus évidente, c'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation. Nous l'avons dit, il y a plusieurs catégories de votants. Nous adressons les messages en fonction de la cible, bien évidemment. Et surtout, nous essayons d'aider. Parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voter parce qu'ils sont loin de leur bureau de vote. D'accord. Comment nous faisons pour que le jour du vote, que ces personnes-là qui se sentent loin de leur bureau de vote, qu'on puisse les aider à aller voter véritablement. D'accord. Et puis, la deuxième forme de sensibilisation, c'est de pouvoir déconstruire une idée de ce que les autres, bon, même si je ne vais pas voter, des gens iront voter. Mais non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que... En fait, si Paki Adjé vote et que Madame Rodiat ne vote pas, moi non plus, on se dit que bon, c'est déjà bien. C'est bien ce que nous essayons de déconstruire, surtout auprès de nos parents qui se disent, bon, c'est voilà, c'est pas obligatoire. J'ai des activités le matin, je dois aller à l'église, on trouve toujours une raison. J'ai les travaux champêtres, moi j'ai faim, je cours pour mon gagne-pain, etc. Donc, nous leur expliquons que ce droit de vote va impacter, mais durablement, pendant des années, leur vie au quotidien. Oui. Et qu'il est important de sacrifier 1 heure, 2 heures, voire beaucoup moins, pour aller exprimer son vote dans les urnes. Donc, nous parlons à toutes les couches de la population, nous essayons de les sensibiliser, surtout d'identifier les personnes qui ont des contraintes à aller voter et qu'on puisse lever ces contraintes-là. Alors, il est évident que la jeunesse est une des cibles, entre autres, les primo-votants, d'accord, les populations, tout âge confondu, mais la jeunesse pose une question. Il y en a qui se demandent qu'est-ce qu'on a à gagner en allant voter, pas forcément en termes du numéraire, pas forcément en termes d'argent, mais quel est le gain? On gagne quoi si on sort le 12 avril pour aller voter? Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Déjà, j'ai dit une partie tout à l'heure. Oui. Ce qu'on gagne, c'est déjà le fait d'avoir accompli son devoir. C'est ça. Le simple fait d'avoir accompli son devoir est quelque chose d'important dans le sens où ce qui vient là maintenant, c'est cette année. Oui. Donc, c'est plus comme auparavant, 5 années, non? D'accord. C'est cette année. Donc, c'est 7 ans, comme on dit. Oui, 7 ans. Donc, ça ne servirait absolument à rien pour que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'on puisse dire, mais j'aurais quand même dû voter. Peut-être que mon vote allait changer quelque chose et c'est pas ce président. Donc, il faut voter d'abord pour ne pas regretter, c'est-à-dire aller s'exprimer pour que les autres ne parlent pas à notre place. Exactement. Oui. Donc, il est important de pouvoir faire ce vote pour ne pas se sentir frustré juste quelques années plus tard. D'accord. La jeunesse a quelque chose à gagner vraiment en allant voter le 12 avril prochain, parce que oui, c'est la question qu'on se pose. Bon, écoutez, on doit aller voter, on dit que nous sommes des primo-votants, c'est notre première fois d'aller mettre le bulletin dans les urnes. Au-delà de cet enthousiasme et autres, qu'est-ce qu'on a à gagner concrètement si on va exprimer le vote? La jeunesse a tout à gagner à aller voter. Et c'est ce que nous essayons de leur expliquer. La fierté qui nous anime, généralement, quand on supporte une équipe de foot, de basket du Bénin, qu'elle gagne ou qu'elle perde,
cette flamme-là qui est au fond de nous, qui nous fait nous sentir fiers. Quand on est au bord de la voie le 1er août pour la fête nationale et qu'on est fier de notre pays, qu'on est fier de notre patrie, parce que le Bénin rayonne à travers le monde, c'est cette même flamme-là, c'est cette même flamme qui doit brûler en nous quand il s'agit d'aller mettre son bulletin de vote pour dire sur les 7 prochaines années, voici comment je souhaiterais que le pays soit dirigé. Voici le type de leadership que je voudrais pour mon pays. Voici les orientations, puisque de toutes les façons, chaque candidat va présenter un programme. Voilà le programme auquel j'adhère le mieux et qui me semble convenir pour les prochaines années. Donc, oui, la jeunesse a tout à y gagner à partir du moment où, si on considère qu'un primo-votant a 18 ans, aujourd'hui, dans 7 ans, ce primo-votant aura 25 ans. C'est vrai. Et donc, il aura été impacté par cette année de politique de développement. Alors, où il est acteur de cette politique-là, parce qu'il a choisi le programme qui lui a été présenté et auquel il adhère, où il n'est pas acteur et il va subir. L'objectif, ce n'est pas de subir. L'objectif, c'est d'être acteur de la chose et de s'impliquer. C'est ça qui est important, surtout pour la jeunesse. D'accord, vous êtes un mouvement, vous soutenez, je dirais, un candidat, mais la question qu'on se pose, c'est comment justifiez-vous, je dirais, ce soutien? Qu'est-ce qui vous a attiré pour que vraiment le choix soit porté sur ce candidat? Enfin, le premier des argumentaires, c'est la jeunesse. Ah bon? La jeunesse. Comme on le sait tous, hein, c'est quand même la première fois qu'il y a un jeune qui est candidat au présidentiel. D'accord. Donc, étant jeune, c'est... Vous trouvez votre représentant en même temps. Voilà, on trouve notre représentant et nous sommes quand même convaincus qu'il va pouvoir défendre valablement nos intérêts. Qu'est-ce qui vous a convaincu concrètement, au-delà de sa jeunesse? Déjà, à travers sa première sortie, si nous avons fait attention au discours qu'il a formulé, il a dit « Aie confiance ». Et durant tout son discours, nous aurons constaté qu'il a énormément martelé la jeunesse. La jeunesse, oui. Il pouvait ne pas dire ça dans son discours. Et déjà à travers ça... Donc c'est un message, c'est un signal. C'est un signal, que ce soit directement ou indirectement. En tout cas, pour ceux qui devraient comprendre, ont suffisamment compris que celui qui vient sera pour la jeunesse. D'accord. Et en tout cas, il sera porté donc, par en martelant la jeunesse dans son discours et autres, c'est un message, c'est une façon de s'adresser spécifiquement à la jeunesse et par conséquent, la jeunesse doit se retrouver en lui. La jeunesse doit pouvoir se retrouver en lui. Et on aura également l'occasion de pouvoir le confirmer le samedi 21 mars où il aura à présenter son projet de société. Oui, samedi 21 mars, n'est-ce pas, à Cotonou, je crois, au Palais des Congrès, il y aura ce lancement du projet de société du candidat Romuald Wadayi, n'est-ce pas, Canal 3 bien entendu, sera au rendez-vous. Oui, je me retourne vers vous, Faki. Qu'est-ce qui, n'est-ce pas, intéresse chez le candidat que vous soutenez pour que vraiment il y ait ce sursaut, ce soutien presque systématique et spontané à son endroit? Le candidat dont vous parlez, on ne va pas revenir sur ses qualités professionnelles. Parce que qualité, il en a. Je pense que je dirais que c'est validé à travers le monde entier, à travers tous les prix qu'il a pu obtenir, ou en tout cas tous les rankings qu'il a pu obtenir. Au-delà de cela, moi je vois surtout un candidat de l'unité, un candidat qui est un fils du pays, qui est allé au charbon, qui connaît les véritables problématiques du pays, parce que ayant travaillé auprès du président de la République pendant 10 ans,
et qui connaît chaque dossier. Et que dès son élection, dès sa prestation de serment, il n'aura pas une minute avant de se mettre au travail. Nous n'allons pas perdre du temps à se chercher dans des dossiers, à comprendre les dossiers du pays. Il les connaît déjà suffisamment. Et je tiens à dire, ce qui est important, c'est que c'est le candidat de l'unité. C'est le candidat qui parle à tout le monde. C'est le candidat qui fait le grand écart pour rassembler tout le monde. Et lui-même, il a dit, c'est vrai qu'il fait de la jeunesse son cheval de bataille, mais il ne va laisser personne sur le bas-côté. Voilà. Donc, à partir de ce moment, nous considérons que c'est vraiment le candidat qu'il nous faut pour continuer les œuvres de développement que nous avons connues sur les 10 dernières années. D'accord. Alors, on évoque quand même dans nos échanges ce soir la nécessité d'aller voter. On estime que c'est plus qu'un devoir, c'est même, je dirais, un acte de patriotisme. On va conclure avec cet aspect-là. Pour les populations, on va revenir sur ceux qui sont censés aller voter. À qui on s'adresse concrètement quand on dit allons voter le 12 avril? Alors, dès qu'on a 18 ans, nous pouvons tous sortir voter. Donc, je vous rappelle que lorsqu'on a 18 ans, c'est qu'on est systématiquement sur la liste électorale. Sur la liste électorale informatisée. Ensuite, il faudrait également faire certaines vérifications. D'accord. Telles que, est-ce que nous sommes enregistrés? Est-ce que nous faisons partie de la liste électorale informatisée? Quel est notre centre de vote? Et je crois qu'il y a un code qui peut permettre de faire ces différentes vérifications. Parce qu'il est également important de connaître son centre de vote pour aller voter. D'accord. Donc, dès qu'on a 18 ans, on peut valablement sortir pour voter. D'accord. Donc, sortons le 12 avril, n'est-ce pas? Sortons massivement le 12 avril. Faki Adjei, votre mot de conclusion sur nos échanges de ce soir. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de continuer de sensibiliser nos parents, de sensibiliser nos frères, nos sœurs, pour que ce 12 avril soit une journée de ferveur, de joie. Parce qu'une élection, c'est ça. Une élection, surtout quand la jeunesse est mise en avant. Le candidat l'a rappelé, 75% de la population a moins de 25 ans. Oui. A moins de 25 ans. Et parmi ces 75%, 50% ont moins de 18 ans. Donc cette tranche-là, qui est très importante, doit pouvoir renforcer le programme qui va être présenté et qui va impacter durablement leur avenir. Donc il est important de sortir. Le code, je crois que c'est étoile 154 dièse de mémoire pour vérifier son centre de vote. Il n'y a pas besoin d'internet pour vérifier le centre de vote. Donc et même quand on n'a pas de carte CIP, ce qui est aujourd'hui très facile à avoir à partir du moment où on a le NPI, on peut l'imprimer directement sur le site de l'ANIP. Mais il y a également les cartes CEMOI. D'accord. Les cartes CEMOI délivrées par l'ANIP. Exactement. Donc il n'y a aucune raison, il y a rien aucune raison valable pour se dire non, je ne vais pas voter. D'accord. Et donc j'en appelle à tout le monde pour aller au vote massivement. Faki Adjei, merci beaucoup. Madame Rodiat Adéaga, n'est-ce pas? Merci pour votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.